Ne vous attendez pas à être traité de manière juste dans ce monde. On vous dira et vous infligera des choses blessantes et imméritées. Lorsque l'on vous traite mal, essayez d'y voir une occasion de grandir dans la grâce. Veillez à pardonner à la personne qui vous blesse. Ne vous préoccupez pas de rétablir la justice. Aussi, ne soyez pas obsédés par l'opinion d'autrui à votre sujet. Dieu, lui, y veille. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur EZAE TV. Juste après la une des journaux que j'aurai à vous présenter, Nasrine Fatoumi présente le bulletin matinal d'information. Au sommaire, le président du parti politique Les Démocrates, Boniaï, livre les raisons de son activisme politique malgré son statut d'ancien chef d'État. Vous en saurez davantage au cours de cette matinale. La vedette de renommée internationale Angélique Kidjo célèbre ses 40 ans de carrière musicale à travers une tournée mondiale qui débute ce mois-ci. L'agenda vous sera détaillé au cours du bulletin matinal d'information. Hors de nos frontières, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a donné samedi dernier les instructions pour l'ouverture d'enquête contre le capitaine Moussa Dadis Camara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Claude Pivi et le colonel Thieboro Camara. Vous en saurez davantage sur cette nébuleuse qui a secoué l'Afrique, j'allais dire, le samedi dernier. Juste après le bulletin matinal d'information, Anel Dou sera sur ce plateau pour faire le point de l'actualité sportive. Et juste après son passage, Francis Parami nous définit l'expression rendre la monnaie de sa pièce. Juste après lui, vous aurez droit à la rubrique Trucs et astuces qui est de retour sur Free Matin. Elle est présentée ce matin par Atifa Olafa. Elle nous parle d'astuces mode, comment créer plusieurs tenues différentes et stylées à l'aide d'une simple chemise. En fin d'émission, Colomboussou nous parle horoscope. Elle nous fait savoir que le signe le plus chanceux pour le compte de cette journée est le signe vierge, natif du 10 signes. Cette journée sera marquée par une harmonie et un équilibre tant sur le plan professionnel que personnel. Vous aurez l'occasion de prendre du recul sur votre vie et de réfléchir aux changements nécessaires pour améliorer votre bien-être et votre épanouissement. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes des journaux de ce 6 novembre 2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, EZAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Bedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. EZAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. EZAE Bedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette Africa Visa Openices Index. Pourquoi le Bénin est en tête vous est exposé à la page 3. Toujours à la une de l'Informateur de ce 6 novembre 2023. Navigation aérienne et sécurité en Afrique. Cotonou accueille 2 rencontres majeures. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Promotion des investissements des Saoudiens attirés par la G10. Sénégal brouille entre l'État et le président du PASTEF. Sonko fixé par la Cour de justice
justice de la CEDEAO ce jour. À l'oreille droite, on peut lire Journal École. Décédé le 21 octobre dernier, le professeur Paulin Yovo inhumé samedi prochain. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Zone industrielle de Glodjigbe, des investisseurs sud-coréens et saoudiens intéressés ». L'article compte rendu est à retrouver en page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, semaine du numérique 2023, les couleurs annoncées avec un bonding fitness. L'article est à retrouver en page 9. Fraternité, à travers sa manchette, nous apprend que l'ananas béninois s'offre une nouvelle destination sur le marché mondial. Après l'Europe et les États-Unis, ce dimanche 5 novembre 2023, la Chine a réceptionné les premiers conteneurs de l'ananas pain de sucre, ceci en présence des autorités chinoises et de l'ambassadeur du Bénin près la Chine, Christian Adovelandé. Après tous les contrôles sanitaires effectués par la douane chinoise, le produit a été accepté sur le marché chinois dans le cadre de l'exposition de Shanghai. À l'occasion, l'ambassadeur Christian Adovelandé a témoigné sa reconnaissance à la Chine pour avoir accepté l'exportation de cette variété de l'ananas tant prisée par le peuple chinois. Ce qui pousse le canard à titrer en manchette, exportation de l'ananas pain de sucre, le Bénin à la conquête du marché chinois. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, 5e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin. Les efforts du gouvernement sous le secteur du livre et de la lecture salués. Des précisions en page 6. Liste de Gernot Rohr pour les éliminatoires Coupe du Monde 2026. Les guépards à l'assaut du Lesotho et de l'Afrique du Sud. Le matinal ce matin en manchette, édition 2023 de la semaine du numérique. Un fitness bonding annonce les couleurs. La ministre du numérique de la digitalisation Aurélie Adamsoulé-Zomarou a annoncé les couleurs de la semaine du numérique édition 2023 par une session de fitness bonding. Cette séance qui a mobilisé les acteurs du secteur du numérique s'est déroulée le samedi 4 novembre 2023 à la place de l'Amazon. Un compte rendu vous est exposé à la page 11. Conseil communal de Natitengou, l'Union progressiste Le Renouveau perd 5 conseillers. Les circonstances vous sont décrites à la page 4. Matin libre à présent, Bénin avance sur loyer, les 3 prépayés, la caution de trop, la loi sur le bail à usage d'habitation remise en cause. Retrouvez le constat effectué par la rédaction en page 2. Au pinacle de leur art, Rekia Amadougou invite à méditer sur les enseignements de Messi et Ronaldo. Le Béninois libéré parle ce matin manchette d'une affaire du faux jugement 45/2009 pour homologuer une succession. Patrice Talon a enfin en main une preuve pour démanteler le réseau que les magistrats Olivia Hongbo, Romaric Azalou, Gabriel Honsa se prononcent contre le sieur Augustin Tovalou. Des détails sur cette nébuleuse à la page 3. Rondete candidat et Atchadé vice-président, un drame pour la rupture. Yahi ne verra pas ça, il veut reprendre lui-même le pouvoir, nous apprend le journal. Nous passons à présent à Le Potentiel, relation amoureuse entre une star des réseaux sociaux et une personnalité publique. La grossesse d'une influenceuse reniée par un ancien président d'institution. Le journal nous apprend, aussi banal que cela puisse paraître, le cœur aimant peut vite transformer la tranquillité en anxiété. L'amour et ses multiples facettes peuvent balancer les amoureux sur des extrémités douces et amères. C'est la situation que vivent depuis un moment une star des réseaux sociaux et une personnalité publique. Les deux tourtereaux sont connus des Béninois. Si les Je t'aime bébés ont cédé place au désaccord incurable, c'est bien en raison d'une crise de reconnaissance de grossesse. Selon nos sources, la star des réseaux sociaux attend un bébé. La grossesse, selon elle, est le fruit de l'amour. Retrouvez la suite de l'article à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Potentiel de ce matin.
Réforme à l'Agence nationale des transports terrestres. Auguste Adjovi met au pas les agents de l'ANAT. Le confrère de Les Pharaons ce matin, Manchette, parle de lutte contre la pauvreté. Le Bénin en tête au sein de l'UEMOA, se réjouit le confrère. Bénin intelligent en manchette, Ousmane Aledji. Comeback littéraire en triplé. Le journal nous apprend que l'écrivain et dramaturge béninois Ousmane Aledji, de nouveau en librairie avec La tragédie du roi, Césaire et Négrititude, Remember Rwanda et Comment organiser un festival international, cas du plus grand festival de théâtre d'Afrique. 3 ouvrages publiés chez les éditions Bénin Livre et lancés samedi 4 novembre au Centre culturel artistique Africa Dagla à Cotonou. Le point vous est effectué à la page 3 de sa livraison de ce matin. Navigation aérienne et sécurité de l'aviation civile. Plus de 300 acteurs en réunion à Cotonou. Jack Pata ce matin en manchette, Assemblée nationale, l'ancien président de la République Thomas Boniaï met ses détracteurs à leur place. L'événement précis en manchette, 5e édition du concours Grand Prix littéraire du Bénin, Teddy Gandigbe, Florent Runjo et Christon Édition primé, le ministère de la Culture engagé à pérenniser le Grand Prix littéraire du Bénin. Jean-Michel Abimbola prêt à encourager la création littéraire et à promouvoir la littérature béninoise pour la rendre plus compétitive sur le marché continental. Accession à la présidence du parti politique Les Démocrates. L'ancien président de la République et président de la dite formation politique, Thomas Boniaï, dévoile enfin ses raisons et rend hommage à l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Je n'ai jamais cherché à empêcher un opposant de circuler dans notre pays, clarifie l'ancien chef d'État. Nous passons à présent à Gaskiani Info. Décrispation politique, la part des anciens présidents vous est exposée à la page 2. En illustration, les photos de Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. L'Église et la culture africaine. Père Rodrigue Gbedjinou et professeur Dodi Mouzovi en discutent. Le point à retrouver à la page 5. Le confrère de la matinée communique ce matin en manchette. Rencontre ministère des Sports et Fédération béninoise de football. Benoît Dator et Mathurin de Chacus se donnent la main pour relever les gros défis du football au Bénin. Une nouvelle page se tourne, estime le confrère. Le pays émergent ce matin en manchette se consacre à la phase finale de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin. Lancement officiel hier à Grand Popo, la cité balnéaire sous les coups de projecteurs. Le conseiller technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi Bokos, salue les mérites des membres du comité d'organisation. Les sages conseils du directeur général de l'OBSU, Alexis Donat de la CACPO, aux athlètes. La victoire s'est donné le meilleur de soi-même. Retrouvé un compte rendu détaillé dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Le Télégramme ce matin à sa une à l'oreille droite parle d'une affaire de corruption. Un adjudant-chef et un Chinois en prison. Le mobile vous est exposé à la page 5. Adoption du rapport d'activité du président Louis Bernou Vlavonou. La réaction des députés Hassan Seydou, Nourenou Atiadé, Cécile Aoumenou, Ablaï Gounou et Barthélemy Kassa vous êtes transcrites aux pages 6 et 7. Tenue de comptabilité OADA, une décision applaudie par l'Église catholique. La priorité ce matin à sa une, valorisation des rites et cultures endogènes dans le département de la Liborie, le festival Vodou Days dès janvier 2024. Le Soleil Bénin Info à présent, exposition internationale d'importation en Chine. Le Bénin fait parler de lui, une véritable opportunité d'affaires pour les entreprises béninoises. Toujours à la une de Canard ce matin, grogne politique dans la 23e circonscription électorale, démission de plusieurs membres influents de l'Union progressiste de renouveau à Boricon. Des précisions vous sont données à la page 5. Guinée, Moussa Dadis Camara arrêté après une courte cavale. Des précisions à la même page, c'est-à-dire à la page 5. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi.
Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Démarrons ce bulletin matinal par la sortie du président Boni Yayi ce week-end. Le président du parti Les Démocrates Boni Yayi s'est prononcé sur son activisme politique malgré son statut d'ancien chef d'État. C'était ce samedi 4 novembre. À Dassazoumé, commune du département des Collines, il a rappelé avoir dit à la communauté internationale en 2011, dès sa réélection, qu'il allait transmettre le pouvoir en 2016. Il a aussi rappelé avoir dit au pape Benoît XVI que son mandat 2011-2016 était son deuxième et dernier quinquennat, comme l'exige d'ailleurs la Constitution. Mais je n'ai pas dit que ma vie prend fin, a-t-il précisé. Selon le président des partis Les Démocrates, chaque individu doit agir dans la gloire de Dieu. Boni Yayi ne trouve aucun mal d'être politiquement très actif après avoir été 2 fois président de la République. Il assume son hyperactivité politique et ses nouvelles charges de président du parti d'opposition Les Démocrates. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Yves Chabi-Kouaro, a réagi concernant le recours des enseignants retraités dans les collèges, en particulier dans le département du Borgou. Joseph Barra, secrétaire général du syndicat national des conseillers pédagogiques du second degré, s'est prononcé sur ce recours et la sortie du ministre. Il s'exprime au micro de Francis Fahami. Dans nos établissements, il y a encore des salles, des classes qui manquent d'enseignants de PCT, de mathématiques et d'autres disciplines. Au même moment, la base de données est fournie en enseignants, jeunes enseignants, qui sont aptes à travailler, même si pour la plupart ne sont pas encore formés pour. Mais cette base de données est bien fournie et ces jeunes aspirants au métier d'enseignement n'attendent qu'à être déployés sur le terrain. Quoique le besoin est là sur le terrain. Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Est-ce que c'est la NPE qui ne déploie pas comme il faut les jeunes enseignants sur le terrain? Est-ce que c'est le manque de formation de ces jeunes aspirants qui pousse l'autorité administrative à rechercher de l'expérience? Est-ce que il y a plusieurs questionnements qui tournent dans ma tête, qui m'amènent à me poser beaucoup d'autres questions. Je voudrais que les autorités qui sont en train de prendre ces décisions montent au créneau pour nous expliquer, afin qu'on puisse comprendre et voir si nous pouvons faire des propositions pour que la cible visée soit atteinte et que les objectifs soient aussi atteints tels que prescrits dans le programme d'action du gouvernement actuel, que je félicite au passage. Restons toujours avec le secrétaire général Joseph Barra qui fait quelques propositions pouvant permettre d'améliorer les conditions de travail des aspirants au métier d'enseignement AME. Il est toujours au micro de Francis Fahami. Ceux qui sont au travail à la craie, qui font le travail aujourd'hui, je veux parler des AME. Ils constituent l'essentiel du personnel enseignant, même s'ils ne sont pas encore considérés comme enseignants. Ils ont des besoins cruciaux de premier ordre qu'il faut satisfaire. Malgré ce nombre écrasant d'aspirants qui a des besoins clairs, bien identifiés, à satisfaire, le besoin se fait toujours sentir. On manque de personnel enseignant sur le terrain. Alors, moi je voudrais demander un programme de mise en formation et de formation continue bien structuré et clair pour que l'école béninoise dispose de personnel enseignant bien formé, suivi sur le terrain et cadré pour que les objectifs bien identifiés soient vraiment atteints. Que les besoins de ceux qui sont déjà sur le terrain commencent par être satisfaits. Que leur formation soit planifiée et mise en route pour que l'école fonctionne comme il faut. C'est bien possible. Maintenant, que ceux qui sont dans la base de données soient remis en selle
redéployer pour satisfaire le besoin et qu'ils entrent à leur tour dans le programme de formation diplômante et continue afin que ce que nous observons aujourd'hui commence à être mieux organisé pour satisfaire les besoins qui sont déjà pleinement identifiés. 5 fois lauréate de Grammy Award, la vedette de renommée internationale Angélique Kidjo célèbre ses 40 ans de carrière à travers une tournée mondiale. Avec 16 albums à son actif, la chanteuse s'est imposée par son travail en tant que l'une des plus grandes artistes de la musique internationale. La musique débute en ce mois. La tournée débute en ce mois de novembre. Le 17 novembre, elle sera à Londres au Royal Albert Hall. Son concert sera en compagnie des invités spéciaux tels que Stonebwoy, Laura Mavula et Youssou N'Dour. Ayant collaboré avec plusieurs artistes, ses influences musicales sont entre autres la pop africaine, la musique des Antilles, le zouk, le jazz, le gospel et différents styles de musique latine. Pour rappel, la chanteuse est aussi connue en tant qu'ambassadrice de l'UNICEF. À compter du 1er janvier 2024, toutes les églises et mosquées relevant de l'espace OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires, doivent tenir une comptabilité. C'est l'une des décisions prises lors de la 53e session du Conseil des ministres tenue le 22 décembre 2022. Une décision salutaire qu'apprécie le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, Hubert Kedowide. Il s'exprime au micro de Quentin Amoussou. C'est seulement le caractère scientifique qui change. Sinon, au niveau de l'Église catholique, nous avons nos structures. Vous savez que l'Église catholique a une expérience institutionnelle et l'expérience institutionnelle de l'Église est coordonnée et structurée par ce que nous appelons le droit canon, avait déjà prévu un compte rendu régulier des agents pastoraux. D'ailleurs, chaque année, depuis plus d'une cinquantaine d'années, à la fin de l'année pastorale, il y a toujours un bilan des activités pastorales, un bilan financier. Mais depuis environ une quinzaine d'années, les églises ont évolué en choisissant des comptables pour les aider. Donc, en dehors des églises les plus reculées, je pense que les églises qui sont dans les grandes villes sont structurées et rendent compte régulièrement de la gestion de leurs activités. Toujours au micro de Quentin Amoussou, le père Hubert Kedowide énumère les avantages d'une telle décision. Suivons-le à nouveau. Le fait que ça soit maintenant systématisé pourra peut-être nous aider à être plus rigoureux scientifiquement dans le compte rendu, conformément aux lois de gestion de notre temps. Je pense que ce serait pour moi une grande opportunité pour les églises d'Afrique de montrer leur poids social, parce que le poids social des églises d'Afrique est un poids trop sous-estimé par les structures administratives et politiques. Je pense qu'au lieu d'avoir peur de ce compte rendu, je pense que ce compte rendu permettra à démontrer, par exemple, dans l'archidiocèse de Cotonou, qu'en dehors des grandes églises de Cotonou-Ville, qu'il existe encore dans l'archidiocèse de Cotonou plus de 100 églises qui n'ont pas le minimum et qui sont dans les coins les plus reculés, parfois même là où l'État est absent. Donc, par conséquent, le compte rendu permet à tous de voir clairement l'incidence sociale de l'Église et d'éveiller le public, d'éveiller le politique, d'éveiller l'économiste, d'éveiller tout homme et toute femme à mieux soutenir l'Église pour qu'elle continue son œuvre à la fois de salut des âmes et du bien-être social.
La ville de Shanghai accueille l'édition 2023 de l'exposition internationale d'importation de la Chine. Environ 3400 exposants de plus de 1500 pays, régions et organisations internationales sont attendus à cette édition. Au total, 121 activités sont organisées en marge du Forum économique international de Shanghai et 722 sous-forums auxquels participeront plus de 8000 personnes. Le Bénin est représenté à cette 6e édition par les Frutilou, Blue Sky, Natura Cosmétiques, Wakapu, Africa Negos International et guide et hôtesse habillés par couleur indigo. Hors de nos frontières à présent, de retour en prison après les évasions, Moussa Dadis Camara et compagnons vont être poursuivis. Dans une correspondance adressée le samedi 4 novembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Conakry a donné des instructions au fait d'enquêter contre les évadés retrouvés et leurs complices détenus à la maison centrale de Conakry depuis plus d'1 an. L'ancien chef de la junte en Guinée a été sorti de prison dans la matinée du samedi dans une affaire d'évasion de plusieurs prisonniers VIP, tous accusés et jugés dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Le cavale n'a duré quelques heures puisqu'ils ont été rattrapés et sont à nouveau en prison. L'armée israélienne a encore progressé ce dimanche 5 novembre dans la bande de Gaza. De nouvelles frappes ont fait des dizaines de morts dans un camp de réfugiés ainsi qu'à la frontière libano-israélienne, provoquant la colère de Beyrouth. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a rencontré le président palestinien Mohamed Abbas en Cisjordanie avant de se rendre en Irak. Israël a de nouveau coupé Internet et le téléphone à Gaza et compte poursuivre ses frappes significatives. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nansrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Si tout va bien, place à présent à la page des sports, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La 10e édition des Jeux universitaires du Bénin a officiellement démarré hier dimanche 5 novembre 2023 dans la cité balnéaire de Grand Popo. Les délégations ont rallié la cité dans l'après-midi du samedi. La discipline du football a déjà connu ses premiers matchs, notamment ceux des deux équipes de notre université, l'école d'excellence EZAE. EZAE Bedromédé a notamment battu d'entrée le champion en titre, la FAST, 1-0. EZAE Parakou, quant à lui, a perdu face à l'ESST Lokossa, 2-3. Championnat national à présent, la 4e journée de la Ligue professionnelle saison 2023-2024 a connu son verdict hier dimanche 5 novembre 2023. Côté résultat, Cavalier FC tombe devant Béké Football Club, 0-2. Dynamique FC et Damissa se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout. Rodio Balaestonais, 2-1. À Boycon, Real Sport et Lotopopo se sont séparés sur le score de 1 but partout. Grosse surprise, les champions en titre, Coton Football Club, ont connu leur première défaite face à l'AS Cotonou, 0-2. Requin Football Club bat l'ASPAC 2-0. Sobemap, triomphe de la GSP, 3-2. Jeffa Football Club perd à domicile 1-3 face à la Jacques. Les Buffles s'inclinent également devant Banigansé, 0-1. L'AS Takouné et Dynamo de Parakou se séparent sur un score nul et vierge de 0 but partout. Espoir de Savalou et Abeille Football Club, 2-1 en faveur des hommes de Savalou. Soleil FC perd face à Dynamo d'Abomey, 1-2. Ainovi inflige la première défaite à l'AS Police, 2-1. Les militaires, par contre, de Adidja engrangent leurs premiers 3 points en battant Aziza Football Club 2-0. Match nul de 1 but partout entre les Dragons de l'Ouémé et Asvo. Même score entre la GSO et Avrancourt Omnisport. Côté national, pour finir, Guénodro a dévoilé la liste des 25 joueurs devant affronter l'Afrique du Sud et le Lesotho pour le compte de la première et deuxième journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique. Au total, 25 joueurs, dont 3 gardiens de but, 9 défenseurs, 8
8 milieux de terrain et 5 attaquants ont été appelés par le sélectionneur béninois. À part les habitués, notons le retour de l'attaquant Charbel Gomez et du défenseur Rodrigue Fassinou. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Anaël, pour cette présentation des sports. À présent s'installe le chroniqueur de la définition du jour, à la personne de Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Rendre la monnaie de sa pièce signifie se venger. Faire subir à quelqu'un la même chose qu'il nous a fait subir, user de représailles. Rendre la monnaie de sa pièce est une expression qui signifie que l'on répond à une action souvent négative par une action similaire envers la personne concernée. L'expression remonte au Moyen-Âge, une époque où chaque seigneur frappait sa propre monnaie. Les pièces d'un seigneur pouvaient être refusées sur le territoire d'un autre car elles n'avaient pas la même valeur. Lorsqu'on payait avec une pièce étrangère, le vendeur devrait alors rendre la monnaie avec des pièces locales, d'où l'origine de cette expression. Au fil du temps, cette expression a pris un sens figuré symbolisant l'idée de rendre à quelqu'un ce qu'il mérite, en particulier en réponse à un mauvais traitement ou à une injustice. Cela implique une sorte de vengeance où l'on traite l'autre personne de la même manière qu'elle nous a traités pour lui faire ressentir les conséquences de ses actes. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. S'installe à présent la chroniqueuse de la rubrique Trucs et Astuces qui reprend ce matin. On est beaucoup plus focalisé sur la mode. On parle d'une astuce de mode avec Atifa Olafa. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et bienvenue dans Astuce Mode de ce lundi. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 façons d'enfiler une chemise. Comment avoir l'air toujours plus stylé, plus frais avec un peu de vêtements ou encore un budget restreint? Eh bien, ne vous tracassez plus. En fait, la plupart ne soupçonnent même pas qu'ils peuvent juste réutiliser certains vêtements qu'ils possèdent déjà et les porter d'une manière différente, tout comme ils peuvent les combiner avec des tenues qui paraissent à vue d'œil incompatibles. Alors, première astuce, retourner sa chemise et la boutonner sur le dos. Il s'agit d'une astuce qui attirera sûrement l'attention et le regard des autres. Vous pouvez l'accompagner d'une jupe crayon noir classique. Parlant toujours de la chemise, vous pouvez l'attacher tout en faisant un nœud ou la fixer à l'aide d'une épingle. Deuxième astuce, mettre un top bandeau non pas sous la chemise, mais sur la chemise. Il s'agit d'une astuce à la mode très facile à réaliser. Attention à un détail, vous devez rentrer la chemise dans le pantalon du côté où sont cousus les boutons. Retroussez les manches et soulevez légèrement le col. Attention, il vaut mieux déboutonner le haut de la chemise jusqu'au niveau du top bandeau. Troisième astuce, rentrer la chemise correctement. Essayez de la rentrer uniquement sur le côté avant. Vous pouvez également utiliser cette même astuce avec des t-shirts. Voilà, chers internautes, c'est tout pour Astuce de ce lundi. Merci à vous, Atifa Olafa. À demain pour le même exercice. Chers amis internautes, à présent, j'installe Colombe Oussou qui vous présente les prévisions astrologiques. Bonjour à tous, découvrons ensemble ce que les astres ont en réserve pour vous en cette journée. Chers amis béliers, soyez prêts à vivre une journée exceptionnelle sur le plan personnel et professionnel. Vous serez surpris par votre capacité à gérer des situations complexes avec une grande facilité et sérénité. Cela vous permettra de progresser rapidement dans vos projets et d'atteindre vos objectifs sans trop d'efforts. Taureau, cette journée est placée sous le signe de la créativité et de l'innovation. Vous serez
inspiré et motivé pour trouver de nouvelles idées et solutions à des problèmes qui vous préoccupent depuis un certain temps. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec votre entourage car cela pourrait déboucher sur des collaborations fructueuses. Gémeaux, c'est l'occasion pour vous de développer vos compétences et d'acquérir de nouvelles connaissances, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Vous aurez soif d'apprendre et ne ménagerez pas vos efforts pour vous améliorer. Cela vous permettra de vous démarquer et d'accéder à de nouvelles opportunités de réussite. Cancer, la journée est placée sous le signe de la générosité et de l'altruisme. Vous aurez envie d'aider les autres et de vous impliquer dans des projets qui ont du sens pour vous. Cette attitude positive sera contagieuse et vous attirerez à vous des personnes bienveillantes et compatissantes. Lion, préparez-vous à vivre une journée riche en émotions intenses et en moments inoubliables. Vous ressentirez une grande énergie qui vous poussera à vous dépasser et à relever de nouveaux défis. Cette énergie positive vous permettra d'atteindre vos objectifs avec succès et vous sentir fier de vos accomplissements. Vierge, votre journée sera marquée par une harmonie et un équilibre tant sur le plan personnel que professionnel. Vous aurez l'occasion de prendre du recul sur votre vie et de réfléchir aux changements nécessaires pour améliorer votre bien-être et votre épanouissement. Balance, cette journée sera placée sous le signe de la productivité et de l'efficacité. Vous serez animé d'une grande détermination qui vous permettra de mener à bien tous vos projets et de dépasser les obstacles qui se dresseront sur votre chemin. Vos efforts seront reconnus et récompensés, ce qui vous donnera encore plus d'élan pour atteindre vos objectifs. Scorpion, la journée s'annonce riche en surprises et en événements inattendus. Vous devrez vous adapter et faire preuve de flexibilité pour tirer le meilleur parti de ces situations. Votre capacité à rebondir et à trouver des solutions originales sera votre atout majeur pour transformer ces défis en opportunités de croissance. Sagittaire, cette journée sera l'occasion pour vous de renforcer vos liens avec votre entourage et de vous entourer de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Vous ressentirez le besoin d'échanger, de partager vos idées et de collaborer avec les autres pour avancer ensemble avec un objectif commun. Capricorne, cette journée sera marquée par une grande confiance en vous et un sentiment d'accomplissement. Vous aurez la sensation d'être sur la bonne voie et que vos efforts portent enfin leurs fruits. Cette confiance en vous sera contagieuse et vous permettra d'inspirer et d'encourager votre entourage. Verseau, à présent, cette journée sera placée sous le signe de l'épanouissement personnel. Vous aurez l'opportunité de vous recentrer sur vos besoins et vos envies et de prendre des décisions importantes pour votre bien-être et votre bonheur. N'hésitez pas à vous accorder du temps pour vous ressourcer et méditer sur ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie. Poisson, pour finir, cette journée sera l'occasion pour vous de vous ouvrir aux autres et de nouer des relations enrichissantes. Vous ressentirez le besoin d'échanger avec les personnes qui vous entourent et de partager vos idées, vos émotions et vos expériences. Cette attitude conviviale et chaleureuse vous permettra d'attirer à vous des personnes bienveillantes et compatissantes. Voilà, c'est tout pour l'horoscope du jour. Chacun pourra profiter de ces énergies bien bénéfiques pour grandir, s'épanouir et se rapprocher de ses objectifs et de ses rêves. Et voilà, chers amis internautes qui met un thème à Free Matin ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous portez constamment à ce programme télé sur ESAE TV. On se retrouve demain mardi par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV. Que la semaine soit fructueuse à tout un chacun.